crazy. I'm in love, but I'm lazy. So won't you please come home? Suite et fin de ce menu estival de la chanteuse Karine Tessandier, qui est aussi cuisinière à la radio et à la télévision. Tout ça pour vous dire qu'elle s'est servie pendant toute cette semaine de fruits et légumes de saison. On en passe aux fruits. Quoique on en a eu déjà dans des plats salés avec des fruits. Là, cette fois-ci, il s'agit de quels fruits ? Alors, j'ai utilisé des pêches pour un dessert. Aujourd'hui, je vais vous proposer un pain brioché aux pêches, un délice, j'allais dire une tuerie, mais voilà. Une tuerie, oui. Oui, bon. Écoutez, je me lâche. On comprend une tuerie. Oui. Enfin bon, bien croustillant, vous savez, à l'extérieur avec les bords caramélisés. Et à l'intérieur, effectivement, j'ai mis des pêches, j'ai mis des fruits de saison. Regardez ce beau plateau. C'est l'été, profitons-en. On va avoir une journée extraordinaire. Vous avez des melons, des abricots, des brugnons, des cerises. Les cerises, elles sont magnifiques. Les conditions de production sont excellentes cette année. Ah oui, vous en trouverez de cette belle cerise françaises, monsieur, jusqu'au mois de juillet, elles sont sucrées. Ça se fait qu'elles ont cette taille-là. Elles ont pris des produits spéciaux, quoi. Pas du tout. Non, elles sont cultivées dans les règles de l'art. C'est des fruits qui ont du goût. C'est pas de la flotte. Tenez, hop, je vous lance la cerise. Pas de la flotte, monsieur. Elles sont sucrées, c'est des petits bonbons. Vous pouvez utiliser ces cerises pour réaliser la recette, bien qu'aujourd'hui, ça vous plaît? Oh là. Ah bah oui, c'est moi qui l'ai fait. Oh, et ça marche aussi dans votre brioche ou pas? Ça marche dans ma brioche parce que finalement, mon dessert, c'est un mi-chemin entre le pain perdu, le clafoutis. Vous allez voir ça, finalement, c'est un petit peu fourre-tout. Et c'est tant mieux. Pour notre gâteau brioché aux pêches. Aujourd'hui, on a besoin de brioche, de pêche, jusqu'à là tout va bien. Comme tout gâteau qui se respecte, il nous faut des œufs, de la vanille, du sucre, du beurre et du lait. Vous voyez, rien de bien sorcier. Et vous l'avez compris, il n'y a pas de farine parce qu'en fait, la brioche va remplacer la farine. Première étape, vous allez chauffer le lait et vous allez mettre les grains de vanille à l'intérieur. Donc une jolie gousse de vanille que l'on va fendre en deux, récupérer les petites graines et puis on va le faire infuser cette vanille dans le lait. Ah, pendant ce temps, on va émietter notre brioche, un peu rassis de préférence, et on va la mettre dans un saladier. Et là, tout simplement, nous allons verser le lait vanillé sur la brioche et non l'inverse. Moi, je ne mets pas la brioche dans le lait parce que le lait dans la brioche me permet de doser le lait, le liquide. Vous voyez, je peux rajouter au fur et à mesure. Alors en fonction si de ce qu'elle absorbe ou pas. Exactement, en fonction si elle est plus rassis ou moins rassis. Donc là, je vais mélanger mes œufs, mon sucre. Et ensuite, nous allons verser les œufs et le sucre sur la brioche. Et c'est fini. Donc vous voyez, c'est vraiment un dessert très rapide et qui peut surtout s'agrémenter comme vous le souhaitez avec les fruits que vous voulez. L'idée, c'est vraiment d'utiliser la brioche. Et c'est pour ça que je vous dis pain perdu, parce que finalement, si vous avez un petit reste de brioche ou de pain ou quoi, eh ben mettez-le. Oh, c'est mieux que la brioche. C'est un peu sucré mais bon. Voilà. Alors là, c'est les pêches. Donc, j'ai pris soin de les éplucher, évidemment, et ensuite de les couper en petits dés. Prenez des fruits mûrs, mais quand même assez fermes, parce qu'après, il faut résister à l'étape de la cuisson. Mais pourquoi vous ne mettez pas ça dans un... Voilà, dans un petit récipient, tel que c'est là. Mais vous anticipez, c'est ce que je fais. Non, mais sans le cuire, quoi. Ah, sans cuire. Ah bah non, sans cuire. Non, mais là, c'est bien, pourquoi là. pas à la paille? Vous savez, non, mais écoutez, alors vous allez beurrer le petit récipient, vous allez sucrer le moule, parce que c'est là où ça va vous dorer des bords, ça va vous donner des bords tout croustillants, et alors là, moi, ça me rend folle. Donc, vous allez mettre votre petit mélange, et vous allez enfourner, évidemment, un four chaud, préchauffé, à 180 degrés. La cuisson est assez longue, 40 minutes de patience. Et vous voyez là le petit bord grillotté là. Oh là là, c'est terrible. Vous rajoutez pas de sucre là encore plus là, non? Comment? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Si vous pouvez mettre un petit peu de beurre et de sucre sur le... Non, d'accord. Bon, bah non. Alors, voilà. Donc, n'hésitez pas. Et alors, évidemment, ça se mange tiède. Hein, voilà. Bien fondant à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Donc, pêche ou autre chose? Mais tout ça. Des abricots. Ça marche, Ah ouais, les abricots, c'est terrible. Le melon, ça ne cuit pas? Non. Moi, je trouve que ça perd sa saveur et puis ça devient, pour le coup, c'est trop liquide. Alors, cette semaine, on a cuisiné aussi d'autres... petit récapitulatif. Crayon, papier, s'il vous plaît. En haut, à gauche, vous avez un taboulé. On a l'impression qu'il y a de la semoule. Eh bien, pas du tout. Il y a uniquement des légumes que l'on a râpés. On a râpé du chou-fleur cru, du brocoli. Et à l'intérieur, on a mis des petits abricots secs, des noix de cajou. Et ça nous a donné un taboulé 100% végétarien, sans féculents. En haut,
à droite, vous avez une poêlée d'asperges, de petits artichauts poivrades avec des crevettes, du jambon de pays, des herbes fraîches, un plat complet à déguster en famille. En bas, à gauche, shipper, vous avez des samosas, alors cuisinés avec un petit peu de viande de pigeon. Figurez-vous que le pigeon au barbecue, ça c'est très très bon aussi pour l'été. Vous le découpez comme un poulet en crapaudine, vous savez, bien à plat. Bon, on y reviendra. Et puis un petit dessert, un pain brioché aux fruits de saison, aux pêches, aux cerises, aux abricots. Voilà, je vous ai tout dit. Oh non, refaites-le, prenez votre temps. Ça va vous laisser le temps de Moi, déguster. pas sûr que tout le monde ait bien compris. non. Vive l'été! Voilà, profitez-en en tout cas. Merci beaucoup. Je vous en prie.